Salam à tout le monde, bienvenue sur la scène en live. Alors, sur cette vidéo, nous allons un peu parler de l'actualité au Sénégal parce que il y a pas mal de choses actuellement qui se passent dans mon pays, le Sénégal, et j'ai envie de dire que mon pays va mal. Vraiment, actuellement, mon pays va mal. Donc, on va parler de l'actualité actuellement, voilà, de quelques sujets d'actualité actuellement au Sénégal qui polarisent un peu l'opinion publique là-bas. Donc voilà, cette chaîne est plutôt une chaîne sportive, hein. J'ai hésité avant de faire cette vidéo, je me disais que voilà, mieux vaut créer une nouvelle chaîne, mais bon, c'est ma chaîne, je vais en parler, donc pour ceux qui ça intéresse, ils vont suivre. Pour ceux à qui ça n'intéresse pas trop, c'est pas grave. En tout cas, j'ai envie de parler de ces sujets-là parce que tout ce qui concerne le Sénégal me concerne. Donc, il faudrait que j'en parle. Et voilà, donc je vais parler un peu en français, en Wolof. Ça va être un peu un mélange sur cette vidéo, donc ne soyez pas surpris. Alors, j'ai envie de commencer avec le sujet en fait de ce qui se passe actuellement à l'UCAD, à l'université Cheikh Anta Diop. Alors, c'est pas quelque chose de nouveau, hein, parce qu'on l'a déjà vu avec les régimes précédents, des affrontements entre étudiants et policiers au Sénégal. C'est pas quelque chose de nouveau, on l'a vu et revu. Des bavures policières, voilà, des étudiants qui ont été assassinés, qui ont été blessés par des policiers, il y en a eu. Donc là, je ne me souviens pas de tous les noms, mais il y en a eu tellement. On s'en souvient tous, on sait tous ce qui se passe au Sénégal. Et récemment, on entend encore, il y a un jeune étudiant qui a été blessé gravement, qui a été rapidement évacué à l'hôpital principal et qui a succombé à ses coups. C'est vraiment triste d'entendre ces genres de choses. C'est vraiment triste et ça te blesse au plus profond de toi-même parce que quand tu vois des choses comme ça, tu te dis juste que... Parce que moi, je vais vous dire une chose. Actuellement, il y a Pastef qui est au pouvoir. Tout le monde le sait, il y a Ousmane Sonko qui est le leader de ce parti-là. Donc, il y a eu ce qui s'est passé entre Ousmane Sonko et Macky Sall. Ousmane Sonko a été poussé au pouvoir par l'opinion publique. Pour moi, l'histoire m'a appris quelque chose au Sénégal. Au Sénégal, on marche beaucoup par compassion, en fait. Je vais m'expliquer. Parce que depuis que je suis conscient, en fait, depuis que je reconnais les choses et que je sais comment peut-être un peu les choses marchent et tout ça, qu'est-ce que c'est la politique, qu'est-ce que c'est... il y a une constante qui revient toujours. Et si je refais un peu l'histoire, donc du temps de Abdou Diouf, je vous dirais, parce que à ce moment-là, j'étais très jeune. J'étais très jeune, mais il y a des choses que je me souviens toujours. Parce que si Abdoulaye Wade il est venu au pouvoir, c'est parce que Abdou Diouf l'a mis en prison. C'est parce que Abdoulaye Wade a souffert au moment où Abdou Diouf était au pouvoir. Abdoulaye Wade a été traîné dans les prisons. Il a vécu pas mal de choses. Raison pour laquelle les Sénégalais ont eu de la compassion pour Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade est venu au pouvoir. Et avant de venir au pouvoir, il y a eu pas mal de promesses que Maître Wade a fait aux Sénégalais pour l'emploi des jeunes, pour l'éducation, pour pas mal de choses ont été promis. Et je vous dirais que 80 ou 90% de ces promesses-là étaient des promesses vaines. Et l'histoire s'est répétée en fait. La même chose qui s'est passée entre Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, c'est la même chose s'est passée entre Macky Sall et Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade a destitué Macky Sall qui était dans son gouvernement, qui était dans un premier temps ministre, il était à l'Assemblée nationale à un moment donné. Donc, il a subi une injustice. Et Macky Sall, ce qui l'a amené au pouvoir, c'est ce qui a amené au pouvoir Abdoulaye Wade, c'est ce qui a amené au pouvoir Macky Sall. Et c'est la même chose qui a amené au pouvoir Ousmane Sonko. Parce que Ousmane Sonko, Macky Sall l'a fait subir le même sort qu'il a subi avec Abdoulaye Wade. Donc, ce qui veut dire que si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est que le Sénégal est un peuple qui marche par compassion. Donc, moi,
quand il y a eu le régime Pastef, moi je me suis éloigné de tout ce qui est politique depuis que j'ai quitté le Sénégal. Et pour vous raconter une petite histoire, ma mère est une grande partisane de APR. Elle était très près de ce parti-là. Elle a fait pas mal de campagnes, pas mal d'événements et tout ça. Et quand on était au Sénégal, à chaque fois qu'il y avait des événements, qu'elle organisait des meetings, elle m'appelait. C'est ma mère, je ne vais pas lui refuser ça. Mais elle savait clairement que moi, je ne suis pas pour APR. Mais si je partais dans ces meetings, j'ai même siégé pour l'APR pour une élection, c'était municipal ou quelque chose, dans notre commune à Pékin. J'ai siégé pour l'APR. Pour vous dire, et j'ai voté pour l'APR parce qu'au début, j'étais un peu pour l'APR, je suis tombé dans le piège et tout ça. Mais après ce régime-là et la déception que j'ai eue en tant que jeune, j'ai eu mon diplôme, j'ai pas pu avoir un boulot. Il y a pas mal de choses qui se sont passées. Ma mère a payé mes études. L'université Cheikh Anta Diop, je suis parti là-bas, j'ai eu mon bac. J'ai été orienté en anglais, j'avais une demi-bourse. Une journée, j'ai passé là-bas une journée. J'ai tellement fait des tours que dans toute ma vie, j'ai jamais fait ces tours-là. J'ai tellement fait de queue pour juste m'inscrire que j'étais tellement traumatisé. Quand je suis parti dans la restauration, à chaque repas, ils te donnent un repas avec du pain. Je me suis dit que ici, je vais jamais remettre les pieds ici. Je vous promets, et c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai jamais remis mes pieds là-bas. Ma bourse là, tout ça là, j'ai dit ça, c'est bon, vous prenez. Je suis parti, heureusement que j'avais une mère et un père qui ont eu les moyens de me payer une école privée et c'est comme ça que j'ai fait mes études supérieures, alhamdoulilah. Je leur en remercie. Mais depuis ce moment-là, moi j'ai dit que tout ce qui est politique Sénégal, moi ça c'est bon. J'en veux plus. Jusqu'à ce que je vois quelqu'un qui ne va pas juste être un démagogue. Parce que tous les politiciens sénégalais, là, dans tout le monde, tous les politiciens, ce sont des démagogues. En fait, ce sont des beaux parleurs. Ils ont tous les mêmes caractéristiques. Ils vont te vendre la pluie et le vent. Et une fois qu'ils sont au pouvoir, les promesses qu'ils te font, ça n'est jamais appliqué. Mbourou fof ko farine, comment on dit en poulard? Mbourou fof ko farine. Pour moi, c'est kiff kiff, il n'y a pas de changement. Ils sont tous pareils. Donc, en tant que jeune Sénégalais, en tant qu'un jeune qui a appris au Sénégal, qui a fait tous mes études au Sénégal, qui a galéré là-bas, j'ai pas eu de boulot, j'ai cherché, j'ai fait tout ce que j'ai pu, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, je suis obligé de partir à l'étranger pour parler. Et ce qui me fait le plus mal, c'est que le régime qui précédent, le régime de Macky Sall, quand on leur parlait de les problèmes des emplois, ils avaient créé l'ANPEJ, je sais pas quoi là. Tu pars là-bas, tu donnes ton CV, jamais ils t'appellent pour avoir un boulot. À un moment donné, ils ont eu un discours genre nous faisons, comment ils ont appelé ça? Ils parlaient de politique de l'excellence parce que le Sénégal, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans des bacs L et tout ça. Quand ils sont incapables de te dire, de te donner un emploi, quand ils ne savent pas quoi faire avec les jeunes, ils étaient en train de parler de politique de l'excellence. Et moi, ça m'a tellement énervé. Je me suis dit que ces gars-là, vraiment ces gars, je vais m'abstenir de dire des gros mots, mais je me suis dit que ces gars-là, vraiment, moi, ça va quoi. Parce qu'il y a des choses, quand tu es jeune, tu l'as vu là-bas. Tu es avec ta famille, tu es jeune, tu es en âge de te marier, tu vois, de réaliser pas mal de choses dans ta vie et que tu vois ces politiciens. Et à chaque régime qui tombe, tu vois des choses genre des cours d'enrichissement illicite, des gens qui sont mis en prison, des gens qui ont volé tellement de milliards que toi, tu te dis que, mais à quoi bon en fait? À quoi bon s'accrocher à quelque chose? À chaque fois, tu es déçu. Donc moi, ils ont essayé de me d'amener dans le Pastef et tout ça là. Je me suis dit que je vais pas donner confiance à ce que ce soit Ousmane Sonko et tout ça. Il a un beau discours. Il a eu le courage de parler de questions qui sont chaudes. Il a eu le courage de chasser les Français et tout ça. On a discuté. D'ailleurs, Abdoulaye Wade l'avait fait déjà sur cette question-là. Il a eu le courage de parler du franc CFA. Il a eu le courage de parler de pas mal de choses. J'ai regardé. J'ai écouté ses discours et tout ça, mais moi, les paroles ne me suffisent plus pour tout ce qui est politique Sénégal. Donc, pour en revenir, pour faire bref, ce qui se passe au Sénégal actuellement, ça fait très mal. Les étudiants qui ne sont pas, leur bourse, ils n'ont pas leur bourse, on ne les paye pas leur bourse, on ferme les restaurants,
on nous dit qu'Ousmane Sonko n'est pas au Sénégal. D'ailleurs, je suis tellement déconnecté, je ne peux même pas vous dire c'est qui le ministre de l'Éducation au Sénégal parce que j'en ai rien à faire si je vous dis la vérité. J'en ai rien à faire de qui est le chef le chef du gouvernement, c'est Ousmane Sonko. Mais tout ce qui compose le gouvernement là, je m'en fous parce que je me dis que ces gars-là, ils ne sont pas là pour moi. Qu'est-ce que je vais me fatiguer à me renseigner sur eux ou bien à savoir quoi que ce soit. Regarde comment ils traitent les étudiants. Et je vais vous dire une chose, le PASTEF. Tous les régimes qui sont tombés au Sénégal là, ils ont maltraité les étudiants. Et ça n'a jamais bien fini. Ça n'a jamais bien fini. Si vous ne voulez vraiment pas durer au Sénégal, continuez dans cette lancée. Aussi, les étudiants, parce que comment dire, le saccager des bus ou bien gaspiller nos biens et tout ça, vous êtes des intellectuels, vous valez mieux que ça. Donc, parce que ce que vous saccagez là, ce que vous gaspillez et tout ça là, ce sont nos biens. Donc, pour moi, même si c'est dur d'être, parce que la plupart des étudiants, ce ne sont pas des gens qui habitent à Dakar, ce sont des gens qui habitent dans les régions, ils sont là-bas, ils sont venus pour étudier, ils ont laissé des familles derrière et tout ça, leur famille, ils comptent sur eux. Le jeune qui est mort là, moi j'ai regardé les derniers mots qu'il a dit, Wallah, c'est mon cœur a fondu. Genre, son papa est mort, sa mère n'a que lui, il dit que ma mère compte sur moi, ma mère compte sur moi, le jeune il est mort. Mais regardez-moi ces choses, ça te fait mal quand tu vois des choses comme ça. Ça te fait tellement mal, tu te dis que on est où en fait? Et il y a des gens qui essaient de me convaincre en me disant que Pastef, ils vont faire mieux. J'ai jamais cru que Pastef va faire mieux, à moins que je le vois de mes yeux. Que je vois clairement que ces régimes-là, ils sont en train de travailler, ils sont en train de changer le Sénégal. Ils sont venus, ils ont dit qu'il n'y a rien dans les caisses. Tout ça là, ok. Parce que moi, je ne vais pas juger très rapidement, hein, parce que pour juger un régime, il faut leur donner au moins 5 ans qui travaillent. Sur 5 ans, à ce moment-là, on pourra faire les bilans et savoir ce qu'ils ont fait et ce qu'ils n'ont pas fait. On va leur donner le temps pour voir ce qu'ils vont faire. Mais le cas des étudiants, moi, si j'ai quelque chose à dire, il faut régler le cas des étudiants parce que c'est l'avenir du Sénégal. L'université Cheikh Anta Diop, UCAD, j'ai entendu que Ousmane Sonko, il a étudié à Gaston Berger, Diomaye Faye a étudié à l'université Cheikh Anta Diop, donc ils doivent savoir la situation de ces jeunes. Ils doivent être les premiers à régler cette situation-là. Ils ne doivent même pas attendre et des choses comme ça ne doivent pas arriver des policiers qui entrent dans les amphis, qui mettent des lacrymogènes dans l'amphi des filles et tout ça, c'est déplorable. C'est vraiment déplorable et ça fait mal. Ça fait vraiment, vraiment mal de voir certaines choses au Sénégal et ça ne change pas. À chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, c'est la même chose au Sénégal. Du coup, moi, j'ai plus foi à mes dirigeants. J'ai plus foi à mes dirigeants, j'ai plus foi à la politique du Sénégal, jusqu'à preuve du contraire. En tout cas, moi, actuellement là, je vais faire ma vie, je vais essayer de m'en sortir comme je peux. Le Sénégal, c'est mon Sénégal, hein. On peut pas renier ce qu'on est. Mais j'ai plus confiance à ces dirigeants-là et jusqu'à preuve du contraire. Et à part ça, le cas, regardez-moi ce qui se passe au Sénégal. Mais là, je vais parler un peu en Wolof, parce que si je ne le fais pas, si je parle en français, YouTube, ils vont me censurer et vous-même, vous savez. Mais ça me gagne, mais Borom Nyari Touri, mais c'est Pape Cheikh Diallo, comment il s'appelle? Je sais pas, c'est Djibi, il s'appelle comment la Dramé, le Djibi Dramé, je sais même pas c'est comment son nom, mais c'est absolument lunaire ce qu'on entend, frère. C'est absolument lunaire. Et récemment, j'ai regardé une vidéo d'un YouTuber là. Il a montré une vidéo d'une fille qui est à l'étranger. Xale bu jigéen bi nekk fa naan ay dañoo war a légaliser affaire yu ñaari borom ñaari tur yi Sénégal parce que moom loolu lay xeex parce que moom xam nga mu ngi à l'étranger, elle veut revenir dans son pays, bla bla bla. Moom xeexul pour moom lu muy xeex pour génération yu ñëw la da ngay dégg tu entends des choses, tu as peur parce que moi j'ai une petite sœur au Sénégal, j'ai de la famille au Sénégal, mais tu vois c'est Pape Cheikh Diallo qui aurait pensé que Pape Cheikh Diallo borom ñaari tur yi la quoi.
Et en plus, aujourd'hui, on entend tellement des choses comme ça, des lomotives, des pas mal de trucs de dingue qu'on entend au Sénégal. On se dit que notre génération, elle est dépravée actuellement. C'est une génération de folie. Nous, on était un peu comme ça, mais actuellement, les jeunes là, la génération, les Gen Z là, ils sont plafonnés, mon gars. Ils sont plafonnés, ils sont tellement frères. Et tout ça pour moi, hein, tout ça là, c'est à cause des influences qu'ils voient sur la télé, c'est à cause d'Internet. Et récemment, j'ai entendu même que il y a, comment il s'appelle? Elon Musk. Elon Musk, il a mis Internet satellite. Donc, ce qui veut dire qu'au Sénégal, maintenant, même dans les coins les plus reculés au Sénégal, il y aura Internet. Tout le monde aura accès à Internet. Et au Sénégal, on sait la situation qui est là-bas. Les mamans et les papas, ils n'ont pas le temps de réguler l'utilisation d'Internet et les influences que les enfants vont subir avec les réseaux sociaux et tout ça. Et ça, c'est tellement dangereux. C'est tellement dangereux parce que c'est pour moi, c'est un combat contre Iblis et la religion. Ça en vient à ça en fait actuellement. Parce que, comme l'a dit le professeur Madjamafal, je ne sais pas si vous connaissez Madjamafal, c'est un gars qui est tellement pertinent, qui a des connaissances religieuses, astronomiques et pas mal de choses. Si vous ne le suivez pas, allez le suivre. Si je revois l'extrait il a parlé de ça. Mais il dit que Iblis, il n'est pas en train de se battre contre la religion sur la forme. Sur les gars, ils sont en train de prier. Non, ils ne sont pas en train de prier. Il est en train de faire une bataille de fond, c'est-à-dire de tuer les cœurs, de changer les mentalités que des gens. Et ces choses-là, comment on dit, Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont des choses qu'il déteste le plus. Euh, Dans l'histoire même, on a entendu que Dieu, il a tué tout son peuple à cause des affaires au Borom Nyari Touri. Et aujourd'hui, et le Sénégal faisait partie des pays qui haïssent plus Borom Nyari Touri qui Adouna bi yëpp. Et aujourd'hui, moi, je regarde Karim Khouroum Khak, Abdou Karim Gueye, qui est en train de dire que le régime actuel, ils sont en train de se masquer, mais eux, ils veulent valider, parce qu'ils avaient parlé de la criminalisation du truc, hein. Ils avaient parlé lors de leur campagne, ils avaient dit qu'ils allaient criminaliser Borom Nyari Touri. Jusqu'à présent, ils ne l'ont pas fait. Il y a pas mal de questions qu'ils avaient évoquées lors de leur campagne qui n'ont pas été appliquées jusqu'à présent, raison pour laquelle je suis sceptique sur le cas de Ousmane Sonko et de Diomaye Faye. Khouroum Khak, il est en train de dire qu'il y a Mélenchon qui avait fait une visite. Le mec, parce qu'après moi j'ai écouté le discours de Ousmane Sonko, bah, il était catégorique là-dessus. Il n'a pas du tout dit qu'on allait valider. Il a juste dit à Mélenchon que vous avez vos réalités, nous avons nos réalités, il faut nous respecter. Donc nous, on ne croit pas ça et tout ça. Donc c'est ce que j'ai écouté, c'est ce qu'il a dit. Et je pense que c'est un discours acceptable par rapport à ce que voulait faire Mélenchon et tout ça. Mais en tout cas, Ousmane Sonko, moi je ne crois pas qu'ils vont le criminaliser. La raison derrière, c'est que ceux qui gèrent le monde, ceux qui gèrent l'économie mondiale, ce sont ces gars-là actuellement. Il y a un ordre mondial, il y a des gars qui gèrent le monde. Actuellement, il a trouvé dans le pays dans une situation catastrophique selon eux. Et aujourd'hui, s'ils veulent avoir de l'argent pour travailler, ils sont obligés parce que s'ils criminalisent, les gars, ils vont fermer tous les robinets. Ousmane Sonko, l'argent dont il a besoin et tout ça, là, il n'en verra absolument rien. Et il sera tellement difficile pour lui de gouverner parce que vous-même, vous le savez, hein, j'ai pas besoin de vous dire quoi que ce soit. Vous savez comment ça marche. Vous savez c'est qui gère le monde. Nouvel ordre mondial et tout ça, vous savez c'est qui sont derrière. Les banques mondiales là, et tout ça, c'est qui sont derrière tout ça. C'est les gens qui gèrent le monde. C'est les gens qui sont puissants, qui sont derrière toutes ces organisations-là. Donc, si tu ne fais pas ce qu'ils veulent, ils vont fermer les robinets. Donc, après à être là, à dire que Ousmane Sonko, il est pour ça, je ne crois pas que Ousmane Sonko, il veut légaliser ça. Mais c'est juste que c'est une question qui est très délicate pour lui. Et donc, pénaliser ça, il va se mettre les bâtons dans les roues et je pense que c'est une question qui va être compliquée pour lui à gérer. Mais en tout cas, Pape Cheikh Diallo, tellement de jeunes qui prennent référence sur Pape Cheikh Diallo et on voit des gens qui trahissent ta confiance. Subhanallah, subhanallah, en tout cas, on ne peut pas tout dire parce que voilà, dans la vie aussi, comment dire, il faut savoir raison garder parce que Kounek Amnel Doy.
Mais bon, ce sont des choses qu'on voit qui nous choquent quand on les voit. C'est choquant, c'est vraiment, vraiment choquant. Comme je l'ai dit, hein, mon pays va mal et on espère que vraiment ces choses-là, bëgguñu ko gis, bëgguñu ko gis surtout Sénégal, réew mu mel ni Sénégal, réewu nit ñu baax, réewu nit ñu tellement, combien de... Non mais c'est grave, c'est grave. Et on en voit tellement actuellement. En plus, le plus grave, c'est que nëbbatuñu ça, maintenant. Ils se cachent plus en fait. Et c'est... en tout cas man ku tiitul tiit na ku tiitul de man tiit na xaw ma nag yéen foo leen toll waaye ku tiitul tiit na sama yaay ne woon na ma takkal jabar ma nekk fii boobu ba léegi di tendeefal mère si tu m'écoutes on li ñu lañ lijjanti dossier yi parce que sinon da ngay jékki-jékki rek gars yi jaawale la ak gars yi alors que yàlla xam na ni yëgootinu I'm telling you bro, I'm telling you. Te takk sax da ngay seetaat parce que ci ñaari côté yëpp la koy takk sax da ngay seetaat laa lay wax nii waxuma la ay si côté góor ñi léegi si ñaari côté yëpp la laa lay tegal nii jigéen ñi doo xàmmetoo góor ñi xàmmetoo. Maintenant à la longue qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi mon ami? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Maman si tu m'entends il faut essayer nga xoolal ma foofu benn bu baax bu lew nga gardel ma ko quoi yàlla baax na en attendant ma lijjanti situation bi. C'est Racine en live les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. It's your boy Ras and I'm out of here.